Ça tourne ici, ici aussi, ok. C'est parti. Bien le bonjour à tous, me voici au parc Eurexpo Lyon pour qu'on vive ensemble la 3e édition physique du salon Global Industrie. Pour tous ceux qui se disent « Ok, super, mais c'est quoi ?» Eh bien c'est tout simplement le grand rendez-vous de l'industrie en France. En tout juste 2 éditions, Global Industrie s'est imposé comme un événement majeur orienté vers le futur et porte-drapeau de l'industrie française. Sous le haut patronage d'Emmanuel Macron, Global Industrie c'est 110 000 m², 2000 exposants, 7 halls et 15 univers. Une édition avec pour thématique principale la transition écologique. Comment rapprocher industrie et environnement, c'est le sujet clé du salon. En d'autres termes, c'est quoi une industrie durable? Eh bien c'est précisément ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Conscient des enjeux, le secteur se mobilise et fait évoluer ses pratiques. Avec Objectif 2030, l'engagement est pris de bâtir une infrastructure résiliente et de promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous. Et les univers virtuels vont avoir un rôle clé à jouer, comme l'illustre parfaitement le jumeau numérique. Alors déjà, pour commencer, petite définition, c'est quoi un jumeau numérique? Un jumeau numérique, Jean-Baptiste, c'est comme on le voit ici, une représentation virtuelle de quelque chose qui est réel. Alors là, on voit un jumeau numérique d'une ligne de production, mais ce n'est pas seulement sa représentation en 3D, ça embarque également toutes les informations qui sont associées à la fois à tous les éléments pour la production et également en fait à l'ensemble des flux. C'est exactement cette évolution en fait qu'on est en train d'observer de manière globale dans l'industrie, où on passe de cet objectif de time to market, en fait de produire plus vite, de produire éventuellement moins cher, à produire mieux, produire de manière plus durable. On a fait une étude avec Dassault Systèmes avec Accenture qui a estimé que ça permettrait d'économiser jusqu'à 7,5 gigatonnes d'émissions de CO2 d'ici à 2030, c'est-à-dire l'équivalent de l'émission du secteur du transport en une année. C'est ça en fait ce que permet directement le jumeau numérique pour aider cette transition écologique. Mais à l'image du jumeau numérique qui cristallise une vision globale, la durabilité ce n'est pas seulement l'environnement, non, être durable c'est aussi avoir un modèle économique pérenne qui dure donc et génère des emplois, et c'est aussi tout simplement le bien-être et la santé des collaborateurs. On simule les postures et on évalue le niveau de risque vis-à-vis des troubles musculo-squelettiques pour chaque opération du mode opératoire à la station de travail. MySaltWorks, c'est une révolution parce qu'il n'y a aucun logiciel aujourd'hui ni solution sur le marché qui est capable de faire cela. Pas de durabilité non plus sans prise de conscience du rôle social de l'entreprise. Le 3D Experience Lab, accélérateur de start-up, accompagne des start-up technologiques et industrielles avec un critère central, que celle-ci ait un impact sociétal positif. On a monté en fait un showroom virtuel qui est la vitrine de l'excellence. Et donc à l'intérieur, vous allez découvrir le jumeau virtuel d'un cœur, également une start-up qui est aujourd'hui en train de détecter le cancer de la peau, une autre qui fait un drone solaire autonome qui va permettre de détecter les feux de forêt. Et toutes ces startups, on les choisit parce qu'elles ont des technologies qui vont changer en fait le monde et qui vont transformer la société de manière positive. Finalement, permettre à l'industrie de se réinventer et d'innover, ça a toujours été l'ADN de Dassault Systèmes. Exactement, et en fait, à vrai dire, beaucoup d'acteurs qui sont présents sur ce salon sont venus partager, on pourrait dire, une vision d'une industrie plus compétitive d'une part, plus durable, plus propre. Si on veut que ça ne reste pas juste une vision, il va falloir que tous les acteurs innovent mieux et surtout innovent ensemble. L'idée c'est que, notamment grâce au numérique, on aide à des entreprises de toute taille, de toute discipline, tout domaine, de mieux collaborer ensemble autour d'un projet commun de l'industrie du futur dont on parle tant. Et c'est aussi ça, l'innovation collaborative. L'innovation collaborative, c'est tout simplement faciliter le travail des équipes. Parce que oui, collaborer, c'est une des clés d'un développement de produits efficace. Et on va comprendre tout de suite pourquoi avec Kamel, puisque lorsqu'on n'a pas forcément les compétences en interne, ni même les moyens de recruter, la solution, c'est de se tourner vers l'extérieur, c'est ça? Tout à fait. Aujourd'hui, les produits sont de plus en plus complexes, donc c'est très difficile d'avoir toutes les ressources dans l'entreprise. Avec la marketplace de Dassault Systèmes, on a accès à des freelances, à des sociétés qui ont les compétences. Donc on peut les intégrer dans son processus, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les délais et de réduire également les risques. Parce que là, on a accès directement à des personnes qui ont les bonnes compétences. C'est comme si c'était un réseau social, une espèce de copain d'avant, des compétences, et on va pouvoir aller chercher directement la compétence qu'il nous faut. C'est exactement ça. C'est un réseau social, ça permet effectivement de connecter les PME avec ses sous-traitants ou ses experts. La 3D Experience
expérience marketplace. Qu'est-ce que c'est, Grégoire? Mais écoute, c'est très simple. C'est un ensemble de services qui vont permettre une intermédiation entre une demande et des sous-traitants qu'on va qualifier et référencer. Ici, on va avoir une pièce qui est dans un de nos logiciels et on va pouvoir directement, grâce à un add-in, faire fabriquer cette pièce auprès de nos sous-traitants sans sortir du logiciel. Et en quoi est-ce que cet outil participe à une démarche de durabilité? Et je dirais que principalement, il va permettre de trouver des sous-traitants localement, donc avec des matériaux, des procédés, voire de la réactivité adaptée à leur projet. Exemple concret, le jumeau numérique qui permet à des PME de répondre à des appels d'offres dans de bonnes conditions. C'est ça, Vincent? Oui, tout à fait. En effet, on utilise aujourd'hui le modèle 3D pour collaborer autour de ce jumeau. Ça permet à de multiples acteurs de construire ensemble une ligne de production en tenant compte de toutes les problématiques de chacun des acteurs. Pour les entreprises aujourd'hui, qui sont des petites structures, il est très important de digitaliser ces procédés. Ça permet en effet de réduire beaucoup ces coûts de prototypage et son impact aussi sur l'environnement. 1m72, 60 cm de diamètre, ce ne sont pas mes mensurations. Quoique, encore moins les tiennes, Sylvain, mais celles de Gany. Mais qui est Gany? Alors, Gany est un robot de marketing événementiel. On va pouvoir interagir avec lui sur son smartphone en jouant à des jeux. Et la récompense de ces jeux, c'est une boisson. On peut aller directement à la boisson? Non, il faut jouer. Et voilà, le Raid des Villes est en préparation. Nous avons utilisé la 3D Experience qui nous a permis de collaborer tous ensemble, tous les ingénieurs de domaines différents, et de créer Gany. Et c'est grâce aux solutions de Dassault que nous avons pu construire Gany. Merci Gany, merci Sylvain. Merci. La question n'est pas ici comment produire plus, mais comment produire mieux, plus durable, plus propre. Et c'est ça, l'usine du futur. L'usine du futur est un point clé du salon. D'ailleurs, Dassault Systèmes lui a dédié un stand. Tristan, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans l'usine du futur? Quelles sont les tendances? Alors les tendances qu'on voit en ce moment sont autour de l'impression 3D. Il y a de moins en moins de polluants. On va optimiser la matière pour éviter de surproduire. Autre exemple avec les fiches d'instruction. Ça, c'est vraiment les nouvelles tendances. Zéro papier, avoir tout sur sa tablette et pouvoir jouer avec de la 3D. Et un autre exemple qui est la collaboration des robots avec l'humain. Donc le robot va faire la tâche difficile et la personne humaine va supporter, du coup, aider le robot dans tout ce qui est précision et collaborer avec l'intelligence humaine. Le robot n'est pas le cerveau de l'opération, ça reste l'opérateur. Je voulais qu'on parle ensemble de la 19e filière de l'industrie française mise en place cette année, intitulée, on le voit juste ici, Solutions Industrie du futur, qu'on comprenne ensemble pourquoi l'industrie de demain est une affaire d'écosystème. Une industrie est cruciale pour la force de l'économie, mais l'industrie elle-même, elle n'est forte que si elle accompagne et elle génère un écosystème qui la soutient. Et au cœur de cette filière, on a décidé la mise en œuvre d'une plateforme 3D Experience qui offre une palette de fonctionnalités très grande. On veut créer des communautés qui permettent de créer des écosystèmes qui vont travailler pour faire émerger telle ou telle industrie de demain. Et bien évidemment, cette plateforme, elle vise également à maximiser le nombre d'offreurs de solutions présents dans les territoires et qui vont venir participer à ces écosystèmes. Cette reconquête industrielle ne peut se faire que dans les territoires. On a une occasion unique à nous de travailler, on ne travaillera et on ne réussira dans ce projet que tous, collectivement et ensemble, avec un travail d'équipe. Dans transformation, il y a formation, puisque transformer pose inévitablement la question de l'accompagnement. Mais comment forme-t-on au métier de demain? De l'importance de l'éducation et de la formation qu'on pourrait résumer de manière un peu triviale en disant que sans les gens, il n'y aura pas de reconquête. C'est clair, nous c'est pour ça que les arts des métiers on est ici, pour montrer à nos étudiants toute la modernité de l'industrie et la modernité de sa réponse aux besoins vitaux des hommes, se nourrir, se déplacer, se loger, se divertir. Et devant nos étudiants, il y a un boulevard, il y a une aventure industrielle extraordinaire et c'est ça ce qu'on essaye d'amener dans la formation, c'est-à-dire comment aller chercher l'information, comment l'assembler, comment répondre au plus juste aux besoins et capitaliser surtout du savoir-faire, du savoir-assembler, du savoir-être, c'est ça ce qui est important aujourd'hui. Nicolas, on parle beaucoup d'industrie du futur, mais les industriels de demain, ils sont encore à l'école aujourd'hui. Exactement. Et ces futurs industriels, aujourd'hui, de par le monde, on en touche 6,5 millions d'étudiants qui chaque année
utilisent nos solutions, familiariser avec ces outils qu'ils utiliseront demain en entreprise. Mais également de participer à des projets innovants. Par exemple ici un drone sous-marin dont on a le jumeau numérique qui permet d'interagir directement avec la maquette physique. On a ici par exemple les sciences de la vie avec le développement d'un respirateur artificiel. Et puis aussi ce projet Green Turtle inspiré de la tortue par biomimétisme, robot qui traque des déchets plastiques dans les ports. Un parfait exemple de projet qui sert la formation, l'innovation et la durabilité. Exactement. Madame la ministre, on a parfois l'impression avec la désindustrialisation massive qu'on a perdu notre culture industrielle. Concrètement, je veux dire, on ne sait plus trop ce qu'est une industrie, alors reste dans notre perception l'image d'Épinal de la cheminée qui fume, des temps modernes de Charlie Chaplin ou de Germinal de Zola. Comment est-ce qu'on va reconstruire la relation entre les Français et l'industrie? Tout le monde a mal vécu le moment où il est apparu que nous avions des problèmes d'approvisionnement, ce qui montrait en creux que nous n'avions pas assez d'industrie. Et puis, il faut regarder devant nous. L'industrie, vous avez raison, ça n'a plus rien à voir avec Charlie Chaplin et plus rien à voir avec l'image de la cheminée qui fume et qui pollue. L'industrie, c'est d'abord l'endroit où on va inventer les solutions de la transition écologique énergétique. C'est dans l'industrie qu'on va les mettre au point. Et ça, je crois que le regard des gens change, de même que la technologie qui s'invite maintenant dans les usines, les automatisations, les robots, les cobots, les machines à fabrication additive. Aujourd'hui, on est à la croisée des chemins, tout est à réinventer. On est à un moment qui est historique, c'est-à-dire qu'on va complètement transformer notre manière de produire. On l'aura compris, la durabilité est un thème beaucoup plus vaste que la question essentielle et cruciale par ailleurs climatique. Pour qu'elle soit intégrale, la durabilité doit être sociétale, économique, sanitaire. Comme elle a toujours dû et su le faire, l'industrie est donc en train de se réinventer sur le chemin de cette redirection écologique afin de construire un futur durable.